C'est très intéressant. Puis justement, il y a beaucoup des questions que j'ai envie de te poser qui seraient des bonnes façons oui, de se donc, on va revirer de bord. Donc, Manu Lemire, on est rendu du côté du segment où est-ce que c'est ton coast. Donc, c'est à toi de coacher, c'est à toi de poser des questions. Monsieur Bolosine. Yes. Sin. Sin. C'est important. C'est un S, on ne sait pas. Absolument. Oui. Puis en passant, pour toutes les personnes qui m'appellent Adrien, mon nom c'est Adriane. C'est pas Marc-Antoine? C'est pas Marc-Antoine, non. Ah, je pensais que ça se prononçait Marc-Antoine. OK. Donc, c'était ma première question. Comment ça se prononce? Good, next. Parfait. Ben, je me suis noté ces questions-là ici. Yes. C'est quoi ta position préférée? I'm so sorry. Hey, à cause d'une question, la vidéo se fait démonétiser puis tout. Bon. Puis tu vas être vraiment surpris de voir qu'il y a des questions que tu m'as posées, que c'est littéralement ce que j'avais envie de te poser. Fait que je pense qu'on avait une belle synchronisation à ce niveau-là. Ou le même chat GPT. Tu as utilisé GPT Question for Podcast? J'ai utilisé le même que tu m'as envoyé. Fait que... Ah mon Dieu. Que ce soit sur ton podcast ou tes réseaux, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire ou trouvé importantes à dire, mais que tu n'as jamais osé? Et pourquoi tu n'as pas osé? Fait que tu vois, c'est exactement ce que tu as demandé tantôt. J'ose de plus en plus. J'ai pas la même plateforme que toi. Je suis pas aussi... pas encore. Je m'en vais dans cette direction. Je ose m'en aller dans cette direction-là de plus en plus. D'ailleurs, j'ai fait ma première conférence tout seul hier avec une salle remplie ici dans ces bureaux-là. Ça a super bien été. Et je me suis trouvé drôlement bon et pas nerveux de le faire. Fait que je suis comme, peut-être que je devrais rajouter des zéros à l'équation. Tu sais. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit à l'action que je vais faire. Mais au résultat, oui. Fait que pour répondre à ta question, je parle de choses comme du moche. Tu sais, le monde dit ça c'est une drogue. Moi, je le vois pas comme ça. C'est pas comme ça que je la définis. J'ai fait beaucoup de sessions de psilocybine pour explorer le côté spirituel. Mon côté spirituel, pas le côté spirituel. J'ai validé tous les mécanismes de mon coaching à l'intérieur de ça d'un angle non physique. Fait que quand je l'explique aux gens, puis je me suis même rappelé pourquoi j'étais incarné. Puis l'expérience pré-incarnation. Fait qu'il y a du monde qui me dit « Ah ouais, tu peux avoir ces souvenirs-là? » Je dis « Ben moi, je les ai eus. Je sais pas. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? It doesn't matter. Ouais. L'expérience que j'ai vécue, elle était vraie. Ouais. Fait que cette expérience-là m'a validé pourquoi je faisais les affaires de la façon que je le faisais, pourquoi j'avais été intéressé à toutes les choses depuis que je suis tout jeune, comme s'il y avait une espèce de prédétermination de ma vie. Pas de destinée comme telle, parce que la destinée, c'est plus comme où tu veux t'en aller, là, où tu veux bouger. Ouais. Il y a ce libre arbitre-là qui est là, mais parler plus de qu'est-ce que j'ai vécu dans la psilocybine. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience à l'intérieur de ça. Ça, je ne l'ai pas encore déposé. Mais sérieusement, je pourrais t'en écrire un livre, tellement que j'ai vécu des affaires qui sont pétées, qui expliquent beaucoup de choses mécaniquement. Quand tu veux dire mécaniquement, parce que justement, j'ai déjà fait une expérience similaire, je l'ai faite sans substance, rien, mais c'était dans une espèce de méditation dans laquelle, justement, avec un de mes coachs, on est allé vivre une expérience qui m'a complètement changé, en quelque sorte, et libéré. Qu'est-ce que tu veux dire par techniquement, justement, dans le concret? La mécanique. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est d'aller trouver la certitude dans l'incertitude. Ça en particulier, de zoomer à l'intérieur du concept qu'on vit dans un monde physique qui requiert des règles. Puis ces règles-là sont spécifiques et ils sont ancrées dans la même chose, dans la certitude de la règle. Il y a peut-être des bypass à cette règle-là, des hacks à cette règle-là, mais généralement, la gravité, c'est la gravité. Puis je peux toujours l'utiliser d'une certaine manière, par exemple. Fait que m'appuyer sur des règles physiques qui ne changent pas, qui ne sont pas dynamiques, qui sont très dans le solide, permet une certitude dans un monde rempli d'incertitudes. Fait que c'est comment est-ce que j'utilise ces mécanismes-là à mon avantage pour expérimenter la vie, de me donner l'illusion que je crée ou me donner est-ce que je crée en ce moment ou je manifeste? Lequel des deux? Positif ou négatif? Comment tu sais qu'une règle est une règle et non pas une croyance? Par l'application répétée. Et par les contextes différents. Puis, tu sais, est-ce qu'à chaque fois, je vais donner un exemple mécanique, si je pousse ici,
est-ce qu'habituellement, cette épaule-là va avancer? Si la réponse est oui, pratiquement tout le temps, à moins qu'une personne soit très flexible, là, mais tu comprends, je veux dire, il y a des choses qui sont physiquement attachées ensemble. Comme par exemple, il y a beaucoup de personnes, quand on parle de temps, les gens disent, OK, une ligne de temps, dans le passé, c'est en arrière, au milieu, c'est le présent, puis en avant, c'est le futur. On se fait on se fait comme une cartographie physique de qu'est-ce que ça représente pour nous autres, alors que le temps, c'est comme, il n'y a pas de ligne. Mais pourtant, on parle de ligne de temps. Mais c'est tous des concepts inventés qui sont pas vrais. Mais ça génère une vérité, par exemple. Ça, pour moi, c'est dynamique. Ça peut changer. Je peux l'interpréter complètement différemment, puis c'est pas ça. Mais le temps, en tant que tel, je peux pas dire qu'il n'existe pas. Je suis capable de le mesurer. On est capable de dire, OK, le temps, sans gravité, il n'y a pas de temps. Ça a été, la physique quantique a tout déjà montré la mécanique de ça. Puis ils ont déjà démontré justement que tout ce qui est dans la pièce actuellement est fait de la même chose, qui vibre différemment. Mais l'essence est la même. Donc ça ne change pas. Ça, c'est certitude. C'est toujours certain que c'est la même essence. Comment ça bouge? Ça, c'est complètement dynamique. Puis comment tu sais que tout ça, c'est pas une illusion? Je crois que c'est une illusion. Mais pas le stuff qui la génère. Tu comprends? Il y a une chose qui la génère, qui permet cette génération-là, mais tout le reste est dynamique. Tout le reste est en mouvement continu. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certaines affaires dans le monde physique, pas beaucoup, il n'y en a vraiment pas beaucoup, qui sont certaines que tu peux utiliser mécaniquement toujours à ton avantage. Puis c'est ça que j'ai mis dans ma méthode, by the way. Donc, tu transmets ça à tes clients pour qu'ils soient capables, eux aussi, d'avoir cet impact-là sur leur réalité. Oui, et d'utiliser le non-physique pour changer le physique. Il y a certaines personnes qui diraient que c'est de la spiritualité. Moi, j'appelle ça de la mécanique. J'essaie de le garder le plus simple possible. Puis on me dit, dude, c'est vraiment compliqué. Puis tu le ramènes à comment tu peux allumer une switch, littéralement. C'est comme comment je peux t'expliquer un barrage électrique, puis par la suite dire, voici comment le barrage électrique fonctionne. Tu mets la switch à on, puis il y a de la lumière. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris les 10 dernières minutes, comment tu le synthétiserais en une phrase pour que les gens comprennent vraiment? Il y a une méthodologie qui te permet de changer tes croyances, qui vont changer tes perceptions, tu vas savoir, dans le fond, que tes interprétations, tu as toujours un pouvoir dessus, de décision, si tu deviens conscient. Que les interprétations que tu vas faire vont générer des émotions, que tes états émotionnels vont te faire penser à des choses spécifiques dans l'état, dans la cohérence de dans quel état émotionnel. T'es-tu positif ou négatif en ce moment? T'es-tu yin? T'es-tu yang? Tu vas-tu d'un bord ou tu vas de l'autre? Et les actions que tu vas poser vont être générées selon c'est quoi les états émotionnels dans lesquels tu traînes la plupart du temps, puis c'est quoi les pensées récurrentes que tu as à ce moment-là. Et on vit dans un monde d'action-réaction. C'est un monde physique d'action-réaction. Pour avoir une réaction qui est un résultat, ça me prend une action. Donc, si tu ne passes pas à l'action, tu as fuck all de résultats, c'est tout dans ta tête. Puis dans ta tête, tu peux quand même avoir les émotions comme si tu l'avais fait. Donc, ça ne génère rien au niveau physique. Mais l'émotionnel, par exemple, il est non physique. Donc, tu peux l'avoir même si tu n'avais rien fait. Donc, qu'est-ce qui distinguerait, selon toi, un de tes clients qui passe à l'action et réussit avec la mécanique à avoir des résultats d'un autre qui ne réussit pas à avoir des résultats? Ce serait quoi l'élément majeur? Super bonne question. Tu peux la faire à l'envers, cette mécanique-là. À l'endroit comme à l'envers. Ça, c'est ce que j'ai découvert en le testant, justement, avec ben du monde. Parce que j'ai testé ma formule sur moi en premier. J'ai dit, OK, ça marche sur moi, on va le tester sur ben du monde. Fait que j'ai fait beaucoup de one-on-one où est-ce que ça fonctionnait, puis le taux de succès était très élevé. T'sais, j'ai calculé que sur 500 personnes, il y en a 3 que ça a moyennement fonctionné, et il y avait des choses que je n'avais pas checkées, comme de la maladie mentale ou certains traumas mentaux qu'il y avait eu, qui pourraient peut-être justifier que le message ne passait pas de la bonne façon. Mais pour le simplifier, repose-moi ta question, excuse-moi, je suis parti dans ma tête. C'était, qu'est-ce qui explique la différence principale entre un client, par exemple, qui a des résultats et un autre qui n'en a pas, si jamais il applique la même méthode? Il y a certaines personnes mettons les personnes qui ne sont pas cognitives, qui ne sont pas mentales, que je peux leur expliquer mentalement quelque chose, mais les autres sont là comme moi, je fais rien quand tu me parles. Ils sont dans l'émotion, tu sais. Souvent, eux autres, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais inverser ma méthode, puis on va commencer par la fin, en disant, OK, tu veux filer quelque chose? Let's go, on va le faire. On va le faire, puis pendant qu'on est en train de le faire, tu vas filer quelque chose. Parce que tu es en train de le faire, actuellement. Puis tu me diras comment tu files pendant que tu es en train de le faire. Je ne sais pas si on avait parlé, toi puis moi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent à passer à l'action,
puis ça prend des années avant que l'action elle arrive. Fait qu'ils sont comme, hey, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Non. Tu sais, moi, je pète cette bulle-là en disant, t'as jamais travaillé là-dessus. Le travailler, c'est action. C'est un travail. C'est comme, t'as passé à l'action dessus. Ouais. Donc, ça fait longtemps que tu réfléchis à ça, que tu penses à ça, que t'es dans ta tête en train de tourner en rond dans tout ce qui existe. Mais t'as jamais eu la réaction de ton action. Donc, tu sais pas de quoi tu parles. Il faudrait que tu le mettes en application. Puis, mec, que tu le mettes en application, tu vas comprendre à ce moment-là. Fait que ça va dans les deux directions. Puis ça, c'est le yin-yang. C'est comme, c'est mécaniser le yin-yang, essentiellement. I love it. Cool. Une bonne première. Yes, sir. Ça ouvre fort le sujet. Qu'est-ce qui est souvent véhiculé par les coachs, mais que tu considères comme faux ou aberrant? Véhiculé, faux ou aberrant? Que tu dois absolument faire des choses spécifiques. Que tu dois avoir du succès dans la vie. Que tu dois faire de l'argent. Que tu dois être en amour. Que tu dois remplir des cases spécifiques. Qui a dit ça? C'est pas vrai, ça. Ça se peut que tu sois né pour vivre une vie de marde. Littéralement. Okay. Qui dit qu'avant ça, qu'avant ton incarnation actuelle, t'étais pas un roi, qu'il y avait un harem, puis t'avais 72 vierges à ton service? Who knows? T'sais, comme tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici, jusqu'à temps que tu t'en rappelles. Ou jusqu'à temps que tu suives qu'est-ce qui vient de l'intérieur qui te dit que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. J'ai le goût de faire ça. Fais-le. Ouais, mais là, la société dit que, OK, qu'est-ce qui arrive si tu l'écoutes pas, mettons? Parce que là, en ce moment, on est tous sous des contrôles. On est tous sous un dôme de contrôle que certaines personnes diraient, OK, on était dans le masculin, puis là, on revire vers le féminin. Tu sais, ça se peut que ce soit vrai. Moi, j'ai des feelings par rapport à ça, là, mais ça se peut que ce soit vrai. Puis les systèmes patriarcales changent vers le système matriarcal, yin-yang. Encore une fois, on est en train de switcher. Mais on ne sait pas pourquoi on est là jusqu'à temps que tu t'affirmes puis tu commences à faire qu'est-ce qui vient de l'intérieur. Et non pas qu'est-ce qui t'est donné comme de l'extérieur, qu'est-ce qui t'a été conditionné. Puis il y a quelque chose qui vient de l'extérieur qui s'appelle les lois. Donc, si jamais quelqu'un a un feeling intérieur par rapport à quelque chose qui va à l'encontre de la loi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Les lois, je trouve que les lois, ils ont été mis en place pour la santé et la sécurité en premier. Après ça, il y a des lois qui sont plus contraignantes, puis sont de contrôle, qui ont été mis pour le commerce. Ou qui ont été mis pour le contrôle de certains groupes spécifiques de gens, comme par exemple des lois fiscales. Tu dis, OK, les lois fiscales ont été faites par les riches pour les riches dans un contexte spécifique, puis là, si t'es pas dans ce crew-là, ben, too bad for you. Mais en général, c'est fait pour la bienveillance, l'éthique, la morale. C'est généralement la bienveillance. Que ça fonctionne pour tout le monde. Fait que si quelqu'un a un feeling qu'il va aller contre ça. Je vais être super transparent, mais je pense pas que je peux le dire. Je pense pas que je peux le dire, puis que ça va être aired. Je pense que je me fais bloquer par le système de contrôle. Spotify va le bloquer, YouTube va le bloquer si je dis ça. Sûr et certain. Fait que je sais pas si je peux le partager. Peut-être en one-on-one, je pourrais te le partager, mais sur une onde, je vais le déposer dans un système de contrôle qui me watch, puis qui fait comme t'as pas le droit de dire ça. Même si je le crois. Intéressant. Ouais. Fait que toi, tu vas le savoir, mais pas les autres. C'est bon, c'est. All right. Troisième, malgré tous tes outils en coaching, tous tes apprentissages, le chemin que tu as parcouru, y a-tu encore des parties de toi ou de ta vie que tu trouves difficiles à changer et pourquoi tu penses que c'est aussi difficile? Il y avait le physique que la LMF, le bootcamp que tu nous avais imposé dans la LMF, ça m'a aidé parce que je l'ai utilisé comme excuse. Je dis, OK, je me le fais imposer, je vais le faire. Ouais. Fait que ça m'a sorti de de tourner en rond dans ma tête, de penser à m'entraîner au lieu de m'entraîner, puis arrêter d'y penser, simplement. Fait que je me suis mis à m'entraîner, puis là, je m'entraîne. Et ce que tu m'as dit par rapport à la personnalité, je l'avais jamais compris de cette façon-là, puis ça m'a influencé beaucoup. Parce que je dis, man, c'est tellement plus facile de juste changer ta personnalité, puis que les actions viennent en cohérence avec la personnalité, que de changer les actions, puis le faire assez longtemps jusqu'à temps que la personnalité décide de changer. Chris, on va inverser ça, man. Moi-même, je dis aux gens, commence pas par le faire et l'avoir pour devenir. Commence par le devenir, fais-le, puis obtiens ce que tu vas obtenir sans aucune attente de comment tu vas l'obtenir. Parce que si tu te mets dans un cadre, tu vas limiter le cadre. Ouais.
Donc, ouvre le cadre, mais sois ce que tu veux être là. Tu sais, décide-le maintenant. Qui t'en empêche? J'ai une question improvisée. Des fois, je vais dire aux gens qui justement, mettent de la pression avec une partie de leur vie qu'ils veulent transformer, ou que ce soit un objectif financier à atteindre, un objectif corporel à avoir, des choses comme ça. Puis souvent, je leur dis, ce que tu veux est l'objectif de la personne que tu vas être devenu dans le processus dans 2 ans. Mm-hmm. Fait que c'est normal que tu aies l'impression que tu peux pas te rendre là. Tu n'es pas encore la personne pour qui c'est normal et naturel. Ouais. Mais ça reste une croyance que j'ai. Fait que qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Parce que dans un monde où il n'y a pas de limite, techniquement, on devrait déjà pouvoir être la version de dans 10 ans, tu comprends? Absolument. Ben, tu l'as déjà dit, tu me l'as déjà dit à moi, fait que peut-être que je vais te le redire à toi-même en réflexion. Hormozy l'avait dit également. Si j'avais à me porter, à aller dans le temps, comme si c'était déjà fait, qui est-ce que je crois que je serais à ce moment-là au niveau de ma personnalité? Qu'est-ce qui aurait changé si j'avais à le décrire? Mm-hmm. Le fait que les gens ne se déposent pas dans le temps pour penser à ça, pour réfléchir à ça, pour intégrer cette information-là, je crois qu'on ne fait juste pas l'effort de le faire. On ne sait pas que ça se fait de cette façon-là par l'imaginaire, par le fait que l'imaginaire va générer de l'émotion, par le fait que l'émotion va te faire goûter à ton futur. Déjà, il est déjà là. Il n'y a pas de temps. C'est ça que je te disais. Le temps, c'est une bulle. Mm-hmm. C'est pas une linéarité, là. Fait que comprendre le temps permet justement de te déposer puis faire des mécanismes que la plupart des gens ne feraient pas parce qu'ils ne comprennent pas les mêmes mécanismes. Donc, si je sais que je suis capable de voyager dans le temps émotionnellement puis dans la personnalité, pourquoi je ne le ferais pas si je sais que je peux le faire? C'est un outil. Mais est-ce que tu penses que tout le monde peut? Parce que pouvoir dépend d'un niveau de conscience, puis un niveau de conscience dépend... Si tu es accompagné, oui. À partir du moment où tu le sais, tu es capable de le faire. Maintenant, est-ce que tu te le permets de le faire? Libre à toi. Une des premières affaires que je fais dans mes coachings, c'est jacker au maximum l'estime personnelle. Parce que je trouve que c'est le plus gros frein à l'action. Le fait que les gens ne se permettent pas. Pourquoi ils ne se permettent pas? Ben, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas la bonne personne. Je suis qui, moi, pour... Dude, tu es comme le dieu de l'univers, de ton univers. C'est juste que you don't own it. T'sais, à partir du moment où tu dis, OK, mettons, je le mets à 100%, y a-t-il quelque chose que je m'empêcherais de faire? La réponse est non. Donc, si tu ne t'empêches pas de faire quoi que ce soit, n'importe quel outil que je te présente, tu vas faire « OK, moi, l'utiliser ». Puis là, tu vas avoir des résultats que personne n'a parce que personne n'utilise ces outils-là. Mm-hmm. C'est logique quand on y pense. Mais il faut que tu mettes à off certains blocages ou tu mettes à on certaines affaires qui n'étaient pas à on au départ. C'est pour ça que je te parlais de mécanique. Oui, j'adore l'idée de commencer par l'estime. Oui. Très fort. Yeah. Fait que ça m'a... je prends les notes. Ouais. Là, quand j'ai commencé mes coachings, je finissais par l'estime. Puis je disais, OK, avec tout ce que tu as appris, maintenant, tout ce que tu as vécu, maintenant, tu peux te permettre de... Right? Là, les gens disaient, ouais. Puis là, j'étais comme, OK, moi-même, j'ai embarqué dans le bateau. Je vais l'inverser. Oui. Puis ça va aller plus vite. Puis c'est ce que j'ai découvert. Ça va beaucoup plus vite quand tu commences par la fin. C'est depuis ce temps-là que tu coaches des bébés, d'ailleurs. Exactement. C'est comme, yo! T'es à l'hôpital, you can do anything. Ouais. Mais les bébés sont déjà inconditionnels. C'est ça qui est le fun. C'est que je le parlais hier en conférence. Je disais, imagine-toi que tu n'avais pas oublié que tu étais inconditionnel. Tu n'aurais pas de condition. Exact. L'amour inconditionnel, ça dit-tu quelque chose? Amour inconditionnel. Enlève le mot amour, puis garde juste inconditionnel si tu ne veux pas parler d'amour, OK? Inconditionnel, ça veut dire je retire mes conditions. Veux-tu savoir combien de conditions que tu as pour te permettre d'être? Moi, te dire, moi, je dois faire ça, avoir un six-pack, être en forme, nanana, avoir du cash, un chien, une maison, nanana. Sinon, j'ai pas de succès. Sinon, je suis pas une bonne personne. Sinon, François Lemay, il en a parlé, de ça, de dire, OK, man, j'ai mis des X sur 29 cases différentes, puis je suis arrivé à la fin, puis j'ai découvert que c'était pas ça. Chris, on en a des centaines d'exemples public de gens qui nous disent ça. Jim Carrey l'a dit, lui aussi. Ouais. J'aimerais ça que vous ayez 40 millions de dollars pour savoir que c'est pas ça qui va te rendre riche. Ouais. OK, peux-tu me dire qu'est-ce qui va me rendre riche? Ou juste me dire que c'est pas ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que j'aime montrer. C'est dire, OK, moi te faire filer riche avant que tu aies une scène. Savais-tu que tu pouvais faire ça? Non. OK, on va le checker. C'est tellement une synchronicité extraordinaire parce que ce matin,
dans mon groupe de coaching sont rendus au cours qui s'appelle La véritable richesse. Puis depuis ce matin que je suis réveillé, je vois les commentaires des gens, puis comme, oh my God, j'ai larmes aux yeux, je lis ça, je réalise tellement de choses, puis tout, parce que, effectivement, la vraie richesse, c'est ce qui te reste quand tu n'as plus d'argent. Oui. J'en ai entendu une autre, je ne sais pas si tu l'as vu passer. C'est en espagnol, fait que ça se peut que tu ne l'aies pas vu passer. Il y a un gars qui disait, moi, je viens d'un pays pauvre, et là, j'habite dans un pays riche. Moi, j'ai vécu la pauvreté et je suis devenu riche. Donc, j'ai vécu les deux. J'ai vécu la contraction puis j'ai vécu l'expansion. Et quand je parle avec mes amis qui sont juste riches, qui ont toujours été riches, puis je les regarde, ils n'ont pas de comparatif. Fait qu'ils ne sont pas capables d'enjoyer du tout l'argent qu'ils ont. Fait que quand je les regarde, puis je dis, OK, moi, j'ai les deux feelings, mais pas lui. Qui est le plus riche? C'est ça. C'est celui qui connaît les deux. C'est celui qui sait puis qui est capable de vivre dans les deux. C'est l'étendue de la conscience, dans le fond. That's it. Tu as accès aux deux, pas l'autre. Fait que qui est vraiment le plus riche? Exact. Celui qui est né là-dedans puis qui compare son hélicoptère à celui du voisin puis qui la trouve cheap. T'as pas de turbine? C'est ça. Il y a juste 3 places. Tu vois, je connaissais les hélicoptères. Tu sais. All right. Tu connais le dilemme du train? Le dilemme du train, non? C'est sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Il y a 2 voies ferrées, puis il y a un train qui fonce à toute allure. Puis sur les 2 voies, il y a, dans celle que le train est déjà aligné, il y a, on va dire, 10 personnes qui sont attachées sur la track. Puis sur l'autre track à côté, il y a une seule personne qui est attachée. Ouais. Toi, tu as un levier dans ta main, un interrupteur. Si tu pèses, tu dévies le train pour qu'il aille frapper juste une personne. Là, tu veux que je choisisse entre l'unité et le collectif? Qu'est-ce que tu ferais dans la situation? Est-ce que tu laisses les choses être puis le train les frappe les 10 ou tu pèses sur le levier pour que la track change puis tu vas frapper la personne qui est toute seule? C'est de la philosophie. Fort probablement que je regarderai la scène. Fort probablement. Parce qu'en ce moment, là, je suis plus un observateur. J'aime observer. T'sais. En ce moment. Dans un cas comme celui-là. Mais honnêtement, je vais tout faire pour ne pas me ramasser dans une situation où j'ai à faire un choix comme ça. Puis donc, le choix, ce serait de laisser. Quel est le but de l'exercice? T'sais? Quel est le but d'aller là puis de parler de ça puis de philosopher par rapport à ça? C'est d'avoir la discussion sur l'étape d'après la réponse. OK. Puis de voir si... Le but, c'était pas d'avoir la première réponse. C'était d'avoir les réponses aux questions qui, selon ce que tu allais me répondre. Ah, OK. Donc, dans cette situation-là... Mais ça, c'est un choix binaire, right? J'ai 2 choix. C'est ça. OK. Moi, j'ai tendance à trouver le 3e. Et le 3 choix, c'est je conduis le train, je mets les breaks. J'écrase tout le monde avec les trains. Fuck it, wow. Ça dépend c'est qui ça traque. Donc là, dans une situation où est-ce que c'est 1 contre 10, on a ta réponse, tu laisses les choses aller. Si l'ensemble de la Terre, à ce moment-là, t'es filmé, tout le monde voit ton choix, est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, c'est un exemple très, très contractant. Je vais te répondre autrement. Je vais te répondre, est-ce que je me permets d'être moi-même devant tout le monde? Le plus possible. Puis la réponse est oui. De plus en plus. Okay. Puis je vais le faire jusqu'à temps que il n'y ait plus une goutte de ça à déposer. Okay. Puis si j'ai besoin de me retirer, je vais me le permettre. Si j'ai besoin de m'exposer, je vais m'exposer. Comme là, je suis en train de m'exposer de plus en plus, puis je sors des croyances limitantes qui me disaient « ça ne me tente pas de m'exposer parce que X, Y raison, puis toutes les excuses et raisons que je me suis données. » Alors que derrière cette exposition-là, de m'exposer, j'aide. Il y a un inconfort dans le fait de faire ma passion. Je veux aider du monde, c'est ma passion principale. Pour aider du monde, il faut que je m'expose. Ah, mais j'aime pas ça m'exposer. I don't give a shit. Faut que je m'expose. Ouais. Passe au travers. Ça vient avec, c'est ça le cadeau. Puis dans mes tripes de moche, justement, j'ai découvert tellement de fois tous les beaux cadeaux qu'il y avait derrière tous les inconforts, tous les efforts, toutes les fois que tu fais quelque chose qui est calissement inconfortable, puis tu penses que tu vas perdre ton temps, mais non, jamais. Soit que tu apprends, soit que tu deviens plus fort. C'est tout le temps à ton avantage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La seule affaire qui n'est pas à ton avantage, c'est quand c'est pas aligné avec qu'est-ce que tu voulais. T'sais. Mais trop de bon peut devenir mauvais. Fait qu'il faut savoir aussi doser. Trop de bon, c'est le début du mauvais.
Parce que pour moi, c'est un cercle qui revient. C'est du alpha to oméga. Et ça, c'est de la mécanique, littéralement. Là. C'est le yin et le yang, là, directement. Fait que trop de... Enlève le féminin au masculin, il devient toxique. Enlève le féminin du masculin. Vice-versa. Et vice-versa, ça va devenir toxique. Hier j'en parlais, justement. Les alpha males, ça a été gros au courant des dernières années. Là-dessus. Puis... c'est la même affaire. Le alpha male, selon moi, c'est un homme qui embrace juste le côté masculin de cette force-là, puis il laisse tomber le côté féminin. Fait que, pour moi, il est pauvre, complètement. Ils ne comprennent pas comment être complet. Puis c'est la même affaire au niveau d'une Karen, par exemple, qui veut tout contrôler la planète, mais qui, dans le fond, elle a zéro contrôle sur personne. Puis on n'arrête pas de dire qu'elle n'a pas de contrôle, mais elle se fâche, puis elle devient C'est drôle comment les opposés sont toujours dans tout comme alpha male, ça ressemble à alpha female. Alpha female. Oh, nice. Il y a moyen d'aller loin avec ça, mais on n'ira pas. Donc, je te ramène dans le train. Yes. Il me reste encore 4 niveaux à cette question-là. Parce que je trouve ça intéressant de voir non pas tes réponses, mais pourquoi tu réponds ce que tu réponds. Et là, jusqu'à maintenant, tu as la position de ce qui est, donc observateur de la situation, et it's OK. Si tu as encore le levier, c'est encore toi qui peux activer le changement de track, mais là, cette fois-ci, tu es toi-même avec la gang de 10 attaché dans la voie de It is what it is. Ouais. Est-ce que tu pèses pour te sauver les autres, puis envoyer le train de l'autre côté? Je crois que ça va dépendre du moment. Puis ça va dépendre, est-ce que je suis dans un état de survie physique ou je suis dans un état d'acceptation que je suis limité. Puis est-ce que je suis dans mon essence ou je suis dans mon corps? Donc, est-ce que tu penses que justement par rapport à tes croyances sur les vies avant, après, sur l'existence, sur le sens, est-ce que tu crois que ça va être un estique de bons tests pour valider qu'est-ce que je crois à ce moment-là. Fait que si je veux survivre, je vais le savoir en esti à ce moment-là. Ouais. Mais si je crois que je suis limité, puis dans le fond, la vie n'est pas si importante que ça, ou la vie physique n'est pas si importante que ça, c'est là que je vais. C'est dans l'action, dans le moment que ça va se déterminer. Donc là, si l'instinct de survie kick in, puis tu décides, je me sauve, c'est quoi tu penses à ce moment-là qui va avoir créé cette pulsion de vivre? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu veux vivre? C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai aucune idée. Il y a comme une image qui me vient en tête qui était Mike Tyson qui dit « Tous les plans sont beaux jusqu'à temps que tu te fasses frapper. » Everything is great until you get smacked in the face. Puis c'est là que tu vas le savoir. C'est à cet endroit-là que tu vas le savoir. C'est pour ça que je réponds pas tout à fait à ta question, mais c'est dans le pain, c'est dans l'inconfort. Je crois que c'est dans la contraction puis le difficile que tu découvres tes réponses. Ce n'est pas dans la facilité, ce n'est pas dans l'expansion. Dans l'expansion, c'était dans l'élan de voici qu'est-ce qui est. Mais c'est dans la contraction puis le négatif, c'est cette force-là qui te permet d'apprendre. Je crois pas qu'on apprend dans le positif tant que ça. Dans le positif, tu bénéficies de, mais dans la contraction, tu apprends de. Fait que les deux sont nécessaires. Mais il ne faut pas que tu restes juste dans un ou juste dans l'autre. Il y en a un qui va te donner de l'apathie puis être content de tout. C'est comme, j'ai pas besoin de rien faire. OK, ben fais rien. C'est comme les moines qui font juste méditer. Je suis. Fait que je vais être là puis je suis pendant 40 ans. Right? Cool. Si tu es excitant pour toi, fais ça. Mais la plupart des gens, c'est pas ça qu'on veut faire. Tu dis si c'est excitant pour toi. Tu penses qu'il y a un des objectifs de cette existence-là qui est de faire ce qu'on trouve excitant en quelque sorte, ce qui nous stimule? Je crois qu'il y a une force, il y a une intention. Puis cette intention-là, il y a un mouvement. Il y a un mouvement vers l'avant, il y a une motivation, dans le fond. C'est ce qui vient de l'intérieur. J'ai le goût de faire ça. Pourquoi tu as le goût de faire ça? Mettons que tu ne te posais pas de questions et tu le faisais. Tu veux juste le faire pour voir qu'est-ce que ça va te donner. Comme réponse. Tu vas le faire, tu vas avoir une action, tu vas avoir un résultat. Mettons. Je crois que cette pulsion-là interne, si elle n'est pas si conditionnée que ça, si tu es conscient qu'elle n'est pas conditionnée, que tu n'as pas été traumatisé à être conditionné à faire ces affaires-là, puis tu t'es réveillé à ta conscience, à qui tu es vraiment, je crois que c'est complètement différent de qu'est-ce que la plupart des gens vivent actuellement qui ont été conditionnés à réfléchir d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, accepter des résultats X et tout ça. Puis c'est ça qu'on fait, toi puis moi, c'est de « Hey, t'as-tu observé que, dans le fond, tu n'étais pas le penseur de tes pensées? Oui. Que quelqu'un d'autre t'avait donné un bagage puis t'as dit oui à ça? Ah! Oh shit! Là, j'avais pas remarqué. OK, c'est parce qu'il y a 10 000 autres de même qui traînent. Il faut que tu fasses du ménage. Mais la personne vient d'accepter ta pensée à ce moment-là? Absolument. Puis ça se peut que tout ce qu'on dit
soit juste une grosse croyance, une grosse farce divine pour rire. Parce que c'est fucking drôle, cosmiquement parlant. Fait que cette grande joke-là, tu penses que pourquoi on existe? What's the point? Les réponses que j'ai en ce moment, c'est pour faire le tour de tout ce qui existe, d'une perspective spécifique humaine, avec des mécanismes humains, dans une fréquence spécifique. C'est très zoomé. Mettons, si je prends le concept de conscience, Dieu, Gaïa, tout ce qui existe, peu importe, le tout, finalement. Le tout fait partie du tout, fait que le tout n'est pas extérieur au tout. Il faut qu'il soit juste à l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur, cette observation-là. Donc, il faut qu'il coupe. On coupe en morceaux tout ce qui existe, puis là, on focalise sur des points spécifiques. OK, maintenant, je vais regarder ça, on va créer du temps, on va arrêter le spot, on va arrêter la dynamique, on va créer quelque chose où est-ce qu'on peut observer des affaires spécifiques puis les ralentir dans le temps. Puis juste pouvoir y goûter, par exemple. Une des choses que j'aime dire, c'est je me suis incarné pour manger un burger. Parce que, Christ, que c'est tough être en esprit puis manger un burger. Ça se fait pas. Puis comment est-ce que je fais pour être en contraction dans l'illimité? Comment est-ce que je fais pour avoir un manque si j'ai tout? Ça me prend le contraire. Il faut avoir cette séparation-là. Fait que, c'est très philosophique, mais je suis capable de le ramener à du très concret. Mais je l'ai vécu dans mes tripes, pas juste dans mes tripes, mais mes méditations aussi. J'ai pas besoin de chimie absolument tout le temps, là, mais à toutes les fois que je focus sur une idée, il y a comme une fractale. Il y a de l'information dans cette idée-là, puis il y a beaucoup d'informations macro. Puis dans le macro, il y a toujours du micro. Puis là, quand tu rentres dans le micro, il y a encore du macro. Puis c'est non-stop de même, à l'infini. J'ai jamais trouvé, j'ai jamais zoomé dans quelque chose qui n'avait pas d'autre chose dedans. Puis ça peut s'en aller à l'infini, mais ça sert à rien d'aller à l'infini. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, OK, mais pour vrai, ça sert à rien l'infini. Ouais. Ce qui sert à quelque chose, c'est focusser sur quelque chose. Quand tu me demandais dans la piscine, t'aimes-tu philosopher? Ouais. Je trouvais ça intéressant comme conversation. Yeah. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Es-tu vraiment heureux? Je suis heureux. C'est drôle que tu dis ça. Synchronicité. Hier, j'ai dit aux gens, je suis devenu heureux. La journée où est-ce que j'étais à côté d'Alex Nadeau, mon mentor du moment. Puis on était tous les deux dans une urinoir, dans un de ses événements à lui. On pissait en même temps, un à côté de l'autre. Puis j'ai posé la question, pourquoi est-ce que les gens étaient ici? Puis à la blague, je disais dick on hand. On a une bonne conversation entre deux boys. Puis il me dit, je pense que la plupart des gens veulent être heureux. C'est OK. Puis c'est quoi la formule pour être heureux? Il faut juste que tu le sois. Puis il est parti se laver les mains, puis il est parti. J'ai fait, oh, I got it wrong. C'est pas en le faisant ni en obtenant qu'on devient heureux, c'est en le décidant. Puis ça, il n'y a personne qui peut m'en empêcher. Donc, être heureux, c'est l'état que je décide que c'est. La plupart des états ressentis, d'où le terme ressentir, proviennent des sens, des sensations qu'on expérimente à travers l'ouïe, l'odorat, etc. Donc, la vue, on sait c'est quoi, le toucher, on sait c'est quoi, mais ressentir le bonheur, ça veut dire que c'est une expérience sensorielle en quelque sorte. Ouais. Donc, quelqu'un qui est privé de l'expérience du bonheur à travers ses sens devrait être capable de, par le choix d'être heureux, de décider tout simplement de l'être, même s'il ne l'expérimente pas. Tu peux. Tu peux le faire activement ou passivement. C'est ça que je disais, il y a du yin-yang là-dedans aussi. Si tu le décides, puis tu dis, OK, donne-moi un feeling, le meilleur feeling ever de toute ta vie, essaye de le générer, vas-y. Dis-moi, c'était quoi la naissance de mes enfants? Cool, OK, prends ça, mais retire ça. Retire qu'il n'y a pas d'enfant, mais garde la sensation. OK, ça, là, ouais, tu le files? Ouais, OK, c'est ça, être heureux. Es-tu capable de le maintenir? Es-tu capable de t'en rappeler? Es-tu capable de dire à tes cellules, c'est ça, être heureux, puis je décide à tous les matins que c'est comme ça. Ça, c'est la façon active. La façon passive, c'est en faisant des affaires. Puis en découvrant, en faisant des affaires, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te donne des feelings? Puis par rapport justement à ce que tu viens de dire sur la façon active et les pôles que tu as dit tantôt qui est important pour être capable de ressentir, il faut qu'il y ait une contraction, qu'il y ait gauche-droite, yin-yang. Fait que c'est souhaitable de ne pas être toujours heureux dans le fond. Absolument. Ben oui. Si tu es heureux, d'habitude, quand tu es heureux, t'arrêtes d'apprendre.
Littéralement, là. T'es heureux, puis t'es comme « I made it ». Puis j'avais posé cette question-là dans la LMF. Je sais pas si tu t'en souviens, j'avais dit « Quand est-ce que we made it? » Puis t'as dit « Jamais. Jamais, man. C'est un chemin. C'est illimité. C'est illimité, puis il y a toujours des niveaux. Mais si tu l'acceptes pas qu'il y a toujours des niveaux, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Je te garantis que tu vas souffrir. Ou qu'à un moment donné, tu vas complètement arrêter l'expérience. Tu vas arrêter d'apprendre. Tu vas être dans une apathie totale de « OK, je suis heureux, I made it. OK, puis là, il se passe quoi? Il se passe rien. » Puis est-ce que c'est grave dans le sens où les moines dont tu donnais l'exemple tantôt, sont-ils heureux, tu penses? Je pense qu'ils sont... ce que j'ai entendu, c'est qu'ils sont en extase, puis ils vivent de l'extase. Mais je pourrais challenger ça en disant, mettons que je leur ai enlevé leur sens, puis il y avait juste un corps à cet endroit-là. Est-ce qu'ils continueraient à faire ça? Je pense pas. Je pense pas. Tu sais, à partir de quand tu es vivant? C'est quand tes sens sont allumés? Ça aussi, je l'ai vécu dans un trip, de dire, OK, mettons que j'éteignais des sens. J'avais la capacité d'éteindre des sens. Puis je disais, est-ce que j'existe quand j'ai pas de sens? Ben, est-ce qu'une croyance existe quand elle ne fait pas de sens? Est-ce qu'elle est vraie quand elle ne fait pas de sens? Ta réponse? Ma réponse est non. Quand elle ne fait pas de sens, elle se met à off, tout simplement, dans ton système. Quand quelque chose ne fait plus de sens pour toi, c'est terminé. Pouf! Ça disparaît. Fait que si en une phrase, on ramène la question de tout à l'heure, pourquoi on vit, selon toi? Pour expérimenter. Expérimenter, justement, ce jeu de focus sur la contraction, focuser sur des petites affaires. Des trucs de la vie. Manger un burger, se délecter de quelque chose, avoir un manque de quelque chose. Moi, j'avais pas de burger, je veux un burger. OK, mais là, tu as un burger. Ah, c'est bon le burger. OK, next. Un autre. Puis faire le tour de tout ce qu'il y a expérimenté. Puis, des affaires expérimentées, c'est insane. Combien qu'il y en a. Mais on est conditionné à rester dans un petit cadre de choses. Je réalise en t'écoutant que tu as parlé de burger et tout ça, ça m'a fait penser qu'il y a une question de tantôt que tu as répondu. Je considère que la réponse est incomplète selon au point où je veux vraiment avoir de l'information. Ouais. C'est la question par rapport à ce qui est encore difficile puis pourquoi ça l'est. Parce que je trouve que quand on a maîtrisé une zone, c'est facile ensuite d'aider les autres à la maîtriser. Puis je pense que c'est extrêmement bon de se poser des questions, mais au lieu d'être toujours dans notre excellence, entre guillemets, notre performance, de se demander, OK, mais qu'est-ce que j'ai de la misère ou qu'à la limite, je dirais à un client, parce que ça marche pour beaucoup, mais moi-même, j'ai de la misère à ça. Puis c'était la question en lien avec, tu as parlé d'alimentation, que tu as repris un peu le contrôle, puis tout ça. Puis je me demandais s'il y avait d'autres choses qui sont plus difficiles que d'autres encore à ce jour pour toi. Puis tu sais, le but, c'est pas de te mettre sur le spotlight, vraiment pas avec non, mais je vais y aller, c'est vrai. Quelque chose. C'est vrai, j'ai divagué. C'est ça qui arrive quand on philosophe, des fois. Le côté physique, c'est mon côté le plus difficile, que je trouve dans dans toute ma sphère de développement personnel, dans toutes mes facettes de vie. Le physique, l'alimentation, les conditionnements au sucre et toutes ces choses-là, c'est encore, je trouve ça très difficile. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile, tu penses, étant donné qu'il y a beaucoup de choses difficiles que tu as affranchies grâce à certaines méthodes? Puis moi-même, j'ai la même discipline extraordinaire dans des sphères, puis d'autres fois, pourquoi j'ai l'impression que cette poutine-là est plus forte que n'importe quelle prise de conscience ou expérience? Tu sais, c'est cette... Je crois que c'est... Écoute, quand je me scanne à l'intérieur, j'ai la croyance du yin-yang. J'ai la croyance du côté... La porte du côté sombre qui est ouverte à ma lumière. Tu sais, j'ai toujours, dans ma lumière, c'est comme si je me laissais toujours une porte sombre. Un côté sombre. Puis je pense que les Chinois aussi, ils ont cette philosophie-là où ils disent qu'il ne faut pas que ce soit parfait. Il n'y a rien de parfait. C'est qu'on va laisser ça à Dieu, mais nous, on va toujours laisser une petite erreur, un petit quelque chose, une porte de sortie, un exit strategy de dire, OK, dans toute ma beauté et tout ça, j'ai un côté dark. Il existe. Cette porte de sortie-là où je peux virer dark si je me laisse aller dans ça en particulier. Par exemple. Comme, mettons, je me laissais aller à la malbouffe constamment, puis là, je deviens pas en santé. Non, là, ça affecte mes sens. Tout va commencer à être affecté, puis je m'en vais dans le dark side, de cette façon-là. De la même façon, si quelqu'un devient pauvre financièrement, de la même façon que quelqu'un devient violent, de la même façon que quelqu'un devient comme irrationnel, il est plus capable de connecter relationnellement avec les gens. C'est super intéressant parce que en t'écoutant, je me rends compte qu'il y a possiblement, comme on disait, cette part de nous qui connaît l'importance de ne pas être toujours heureux, de ne pas être toujours dans le positif, dans un sens, parce que ça nous permet de mieux savourer ensuite. Fait que peut-être que ces sphères-là de notre vie dans lesquelles, justement, on retourne vers du sucre, on retourne vers scroller tard le soir au lieu d'avoir une bonne nuit de sommeil,
je crois que j'ai expérimenté certaines périodes clés dans ma vie dans lesquelles j'ai eu une vie ou un lifestyle ou des habitudes quasi parfaites. Dans le sens où tout ce que je faisais pour ma business, pour mon corps, pour n'importe quoi, j'avais l'impression que c'était la version optimale et idéale. Et l'ensemble des résultats que ça générait dans chaque sphère était extraordinaire. Mais c'est comme si c'est pas si le fun que ça. Ouais. Être juste incroyable en quelque sorte. Ouais. Fait que c'est peut-être pour ça, dans un sens, que tu te dis, hey, ce sac-là de Skittles, là, il est cancérigène. Je vais me le crisser dans la gueule pareil. Exact. Là, parce qu'on on aime justement cette condition qui fait de nous des humains, peut-être. Ouais. Puis ça, nous autres, on a focusé sur aider du monde, on a focusé sur l'optimisation humaine, avoir la richesse, faire en sorte que les affaires soient le mieux dans notre contexte. Puis si on racontait ça à une tribu d'Amazonie, il ferait comme « Est-ce que t'as rien compris, man? T'as rien compris là, de la vie. » Pourquoi? Parce que les autres, ils vivent en symbiose puis en homéostasie avec la nature. Puis je crois que si on fonctionnait avec les lois naturelles, plutôt que fonctionner avec les lois humaines, ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Chose que je tends plus vers m'en aller vers le naturel. T'sais, la nature, elle a des volcans, la nature, elle a des tornades. Puis il y avait ça avant qu'on était là, puis il va y avoir ça après. T'sais, là, nous autres, on focus dessus en disant « C'est notre faute! » Calme-toi. Tu prends bien trop de crédit pour ça. C'est magnifique vu de même parce que c'est vrai que l'équilibre des choses provient justement de ces polarités. Puis je pense que c'est la meilleure version de nous-mêmes, mais probablement la version qui est à 90% la meilleure version de nous-mêmes parce que le 10% est requis pour nous balancer. Je pense que oui, man. Je pense que oui. Fait que ça enlève beaucoup de stress. Je pense que je vais me rebrander. Devenez presque la meilleure version de vous-même. Exactement. Si c'est ça. C'est incroyable. En plus, aujourd'hui, on est en plein tournage dans la journée du Black Friday. Fait que profitez de cette nouvelle offre. Devenez pas si mal. Exactement. Presque hot. Hey, c'est ça. C'est juste sur le bord. Ma nouvelle formation est presque bonne. Exact. Wow. Si t'es trop bon, t'as dépassé la ligne, c'est pas bon. I love it. Hey, c'était tellement intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Guys, si vous avez aimé l'enregistrement, bien évidemment, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez nous insulter si vous voulez. De toute façon, on n'est pas si insultable. Moi, j'aime ça dire qu'on est unfuckable with able. Tu sais, qu'on n'est pas si influençable que ça par des commentaires. Merci de ta présence. J'ai beaucoup apprécié notre moment one-on-one, le premier, malgré qu'on se côtoie depuis une couple de mois, là. Merci d'avoir été là. C'était cool. Ben, merci de l'invitation. Puis pour ceux qui ont apprécié la discussion aussi, juste vous dire, j'existe ces réseaux. Hein, je ne suis pas encore disparu avec les belles censures et tout ça. Fait que là, c'est Man Lemire partout. Je sais que c'est Manu Lemire mon nom, mais c'est Man Lemire sur Instagram, Facebook, etc. si vous voulez me rejoindre. There you go. Merci Manu Lemire. Merci à toi. Salut.